L'opposition a désormais un label, un slogan. Mobilisation. Mobilisation, puis inscription sur les listes électorales. Voilà la potion magique que Cabral Libi nous sert, bien évidemment aussi le MRC et tous les partis politiques. Mobilisation, mobilisation. Et tant mieux parce que aujourd'hui le peuple camerounais se mobilise. Le peuple camerounais se dirige vers des inscriptions. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec une élection où le RDPC est juge, parti, détient tous les pions en main? Voilà la véritable préoccupation, qui semble ne pas être la préoccupation de tous les partis d'opposition, mais seulement du MRC. On a vu, depuis septembre 2024, Maurice Kamto a fait une sortie pour demander l'audit du fichier électoral national. Beaucoup n'avaient pas compris là il voulait nous amener. Et puis en décembre, on attendait la publication des listes nationales électorales, des listes électorales nationales. Le MRC a donc commencé avant même décembre à mettre de la pression. Mais qui l'a suivi? Personne. Aujourd'hui encore, on se retrouve donc avec le scandale de Veridos. Veridos qui est parti faire, bien évidemment, un contrat avec Elecam. Et on découvre aujourd'hui que c'est une entreprise de la mafia. Et jusqu'à présent, on demande à Veridos, à Elecam, publie les listes nationales électorales. Elecam ne fait rien. Mais ce qui est surprenant, c'est que, comme je le dis, dès septembre, Maurice Kamto avait déjà fait une sortie pour dire que depuis 2019, il n'y avait pas eu des inscriptions dans la diaspora. Donc, les commissions ne se sont jamais réunies. Il fallait le toilettage des listes, des gens qui sont morts, des gens qui sont partis, qui ont changé de pays, et ainsi de suite. On n'a pas vu. Et subitement, Elecam a voulu communiquer. En nous faisant croire, enfin, c'est Maurice Kamto, dans sa communication, qui nous explique que Elecam nous fait comprendre qu'il y a eu 555 000 nouveaux inscrits. Donc, depuis la dernière élection, là, incroyable. Et puis, au niveau de la diaspora, 8 000. 8 000. Comment donc on peut croire aux chiffres de l'ECAM? Dans la mesure où je disais tantôt, des Camerounais avec des papiers, et il y en a ne serait-ce que 6 millions en Europe, en Amérique du Nord, au Canada. On ne compte même pas ceux qui sont dans les pays africains. La pression a donc commencé à monter. Qu'il faut la publication des listes électorales. On a vu la sortie de Rémi Tassin. Rémi Tassin nous a prouvé que il y avait des morts dans les fichiers de l'ECAM. Rémi Tassin nous a prouvé que Paul
Biya lui-même n'était pas inscrit avec Chantal Biya. Rémy Tassing nous a prouvé que Franck Biya, qui est français, est inscrit dans des listes électorales. On aurait donc dû nous attendre à une sortie groupée des partis de l'opposition. Mais qu'est-ce qu'on voit? Rien. Et même pendant la sortie de Cabral Libi, dans une heure de grande écoute, il n'a parlé que d'Atanganji. Oui, Atanganji va empêcher qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Oui, Atanganji va empêcher peut-être Campo qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Mais comment ne pas condamner ce qui est déjà une vraie crise préélectorale? 400 partis politiques sont au Cameroun. 400 partis politiques. Mais il n'y a qu'un seul parti qui revendique la transparence. Il n'y a qu'un seul parti qui dénonce les fraudes des listes électorales et qui demande la publication de ces listes électorales. Dites-moi, vous voulez gagner quelle élection? Parce que vous dites que vous allez surveiller le vote avec les morts, vous allez surveiller les votes comment? Dites-nous. Ne nous trompez pas, ne trompez pas le peuple camerounais. Si vous ne pouvez pas vous mobiliser pour commencer à faire pression, à mettre pression sur le RDPC, parce que vous attendez, après l'élection, vous allez partir tantôt aux États-Unis, d'autres en Inde, d'autres en France, vous allez vous disperser. Mais entre-temps, vous êtes en train d'escroquer le peuple camerounais, de lui faire vendre l'horaire, d'aller sur des plateaux, sur des ceci, faire prendre des... Mais vous allez faire comment? Si vous ne commencez pas à revendiquer l'OBABA, les listes électorales, qui les revendique à part le MRC? Dites-moi qui? Vous êtes en train de faire à qui? Vous êtes en train de jouer encore contre le peuple? On vous montre que voilà, là il y a la tricherie. Vous ne faites rien. Le pire, c'est que Paul Biya ne fait que nommer les gens du RDPC au Conseil constitutionnel. Et c'est le Conseil constitutionnel qui sera l'arbitre. Où est la sortie de Cabral Libi? Où est la sortie de Joshua aussi? Où est la sortie de Matomba? Ou Mintomba, ou Mintumba, ou quoi même celui-là? J'attire l'attention du peuple camerounais. Regardez ce que ces gens-là sont en train de faire. Et comprenez que nous sommes dans le théâtre. On ne peut pas laisser tranquille. Vous avez vu une équipe qui... Vous partez en compétition contre une équipe. Et c'est cette équipe-là qui désigne son arbitre. On a vu Madame Dongo, Monique, avec la tenue du RDPC. Elle a été sénatrice du RDPC. Elle est tout dans le RDPC. Elle est faussaire du RDPC. Et c'est elle que Paul Biya nomme au Conseil constitutionnel. Et vous êtes avec des belles cravates, des belles vestes, vous venez défiler à la télé, oui, oh, excusez-vous, 50 millions d'inscrits, oh, après on va surveiller, vous allez surveiller quoi? Vous allez surveiller quoi? Si vous ne commencez pas à vous indigner, et c'est de la même façon que ça s'est toujours passé, oh, j'aime la coalition, dès qu'on prend les militants de tel autre parti, vous partez rire à côté. Ah, j'avais la coalition pour tromper le peuple. Mais dès que vous arrivez chez vous, vous travaillez avec le RDPC, vous dites que vous êtes prêt à coaliser avec le RDPC, avec du tel autre parti, avec Paul Biya. Ça là, vous ne pouvez pas continuer à tromper le peuple. Parce que vous voulez juste dire, oh, j'étais deuxième, j'étais troisième, j'étais... Mais si vous ne voulez pas le pouvoir, laissez les Camerounais se débrouiller. 400 partis politiques. Et il n'y a qu'un seul qui revendique la publication des listes électorales. Ah! Et d'ailleurs, sur la nomination
de Madame Dongo. Madame Dongo. D'ailleurs, on va aller ça. La sortie, c'est qui? La seule sortie est faite par le MRC de Maurice Kamto. Déclaration sur la nomination d'une membre du comité central du RDPC au Conseil constitutionnel. Quand vous entendez ça, vous dites que c'est mort. Mais vous êtes là, on va sortir tel nombre de milliards, après on va faire ceci en commune, l'autre, mais c'est quoi? C'est quoi? La nomination, le mardi 8 avril 2025, de Mme Monique Ouli Ndongo, militante du RDPC, ancienne sénatrice RDPC de 2013 à 2018, et membre du comité central de ce parti depuis 2011. Au Conseil constitutionnel est un acte de défiance supplémentaire à la démocratie du président de la République sortant à la veille du scrutin présidentiel d'octobre prochain. Cette nomination intervient alors que le Conseil constitutionnel vient de se distinguer par une décision choquante, essentielle, comme celle de l'application de l'article 80 du Code électoral sur la publication de la liste électorale nationale est de très mauvais augure pour l'élection présidentielle à venir. C'est d'autant plus que le président du Conseil constitutionnel lui-même est poursuivi pour avoir pris part à une réunion partisane au cours de laquelle les participants ont appelé le président sortant à se porter candidat. Le président, hein? Clément Atangana. Il était bien là, Paul Biya, comme les cavaliers, candidat a dit, et on vous dit que c'est lui qui sera le président des arbitres. Et voilà celle qui sera juge de touche. Elle aussi, son caleçon est porté le caleçon Paul Biya. Elle a le jupon Paul Biya. Les chaussures même elle met les chaussures avec le tissu Paul Biya. Le chapeau Paul Biya. Il semble même que si tu vas sur son lit, les draps qui sont là-bas, c'est Paul Biya. Et on la nomme devant vous. Vous dites que vous êtes des opposants. Vous partez à la télé. Vous mentez le peuple que oh, on va défendre vos votes, machin, etc. Vous ne vous indignez pas sur les choix des arbitres. Vraiment. Le président de la République, en fonction, qui est en même temps président national du RDPC, en violation de l'article 7, alinéa 4 de la Constitution, et qui est candidat de son parti à l'élection présidentielle à venir, semble envoyer un message clair aux Camerounais, à savoir qu'ils devraient compter sur eux-mêmes, leur vigilance et leur détermination pour espérer que l'issue du scrutin reflète effectivement leur choix et dont leur volonté. Car cette nomination conforte le caractère monopartisan du Conseil constitutionnel et autorise à y voir les jalons de la préparation d'un nouveau hold-up électoral. Ne croyez pas que les opposants ne voient pas ça. Hein? Ils voient ça. Mais vous fermez les yeux. Ils voient ça. Tous sont conscients. Ils savent que c'est le hold-up électoral. Et ils ont vu ça depuis. Mais dès que ça arrive, ils commencent à vous dire, oh, t'es un idiote, vraiment, je suis déjà persécuté, on va me tuer, oh, j'avais ceci, on m'avait proposé 248 millions, après ils m'ont encore proposé 400 millions, après j'ai dit que non, le 1 million que je gagne déjà là est beaucoup, pour moi ça m'a déjà vu à donner la graisse et le gros ventre, moi je ne veux plus les 400, 300, 800 millions là, et donc j'ai fui, ils sont venus me chercher à l'aéroport, après j'étais parti en Italie, avant de bifurquer aux États-Unis, ils ont encore envoyé les gens là-bas avec le sac d'argent, comme ça, j'ai refusé l'argent, moi je ne veux pas l'argent, moi je ne veux pas l'argent. Donc c'est là-bas où vous êtes
histoire qu'on ne comprend pas. De telles manœuvres, manifestement illégales, sont des signes évidents d'un manque de sérénité et même de panique. Je vais redire ceci. L'élection présidentielle de 2025 ne sera pas une répétition de celle du 7 octobre 2018, dont on déclara qu'elle fut remportée par le candidat du RDPC, à l'issue d'un scrutin où le taux officiel de suffrage valablement exprimé, rendu public par le Conseil constitutionnel, était de 100,48%. Hey, hey! L'élève a dépassé le professeur. Maman, on me disait souvent que tu as bien travaillé, tu as 20 sur 20, donc RDPC a 22 sur 20. Papa, 22 sur 20 au Conseil constitutionnel. 100,48%. Ok, continuons. Le peuple camerounais doit redoubler de vigilance et préparer une réponse appropriée à ce qui se prépare sous nos yeux. Fayaoundé, le 9 avril 2023, Maurice Kamto, président national du MRC, candidat du MRC et de l'APC à l'élection présidentielle à venir. Ici, ça aurait fait beaucoup de bruit par rapport au fait que les partis pouvaient coaliser. Vous ne pouvez pas dire on va coaliser et vous ne revendiquez pas vos droits. Vous ne revendiquez pas la tricherie. Vous jouez solo en solo, mollo, comme si l'arbitre allait subitement être si gentil, nommé par Paul Biya, à dire que Paul Biya a perdu. Ça aurait pu attirer même l'attention de vos électeurs. Mais non, vous voulez plutôt que ça passe comme une lettre à la poste. Regardez en Côte d'Ivoire. C'est actuellement le même scandale. Avec la comité électorale indépendante. Mais là-bas, c'est prouvé. Ils se battent. Et malgré tout, Ouattara veut absolument jouer comme Biya. Mais quand il est pris la main dans le sac, il se met à reculer. Pourquoi? Parce que l'opposition n'est pas comme celle qui prend des positions chez nous. L'opposition là-bas n'est pas celle qui fait des propositions de l'opposition auprès du gouvernement. Ils sont prêts à défendre leurs droits. Mais comment donc comprendre qu'au Cameroun, là où on connaît que les préfets, les sous-préfets, les chefs de quartier, les militaires, parce qu'il y a bien sûr des urnes qui vont dans des casernes. Si déjà à ce niveau-là, vous êtes en infériorité, et que maintenant, au niveau du Conseil constitutionnel, Paul Biya devant vous, vous défie, vous montre que vous n'êtes rien, et vous parlez. Vous voulez qu'on vous fasse quelle confiance? Vous voulez soigner les gens, on va vous apporter la postérité, on va faire les on va multiplier le budget fois. Dites même 50 000 milliards. Mais ça ne sert à rien, puisque vous n'allez pas parvenir. Vous n'allez pas parvenir. Ça ne sert à rien d'aller au tableau alors que vous êtes incapable de dénoncer celui qui fausse les élections. Celui qui ne fait que nommer et qui est déjà en train de préparer sa victoire volée. Vous allez réaliser ça avec quoi? Si vous ne pouvez pas. Si vous ne pouvez pas vous entendre et dire que non, si c'est comme ça là, on va organiser même des marches, je vais demander à mes militants de sortir, je vais demander, nous tous, réunissons-nous, on dit, nous rejetons cette nomination. Vous croyez que si au moins seulement 20 partis politiques sortaient, que le régime Biya continue à foncer? Mais vous mettez le MRC en minorité. Vous le faites exprès. Il y a à peine des gens comme, je vois d'ailleurs, lorsque parfois vous faites peut-être une sortie comme ça, ou bien
c'est là où ça bouge aussi un peu. Combien d'opposants on a actuellement? Vous serez opposant le jour de l'élection. Hein? Pour l'instant, là, vous voulez voir vos enfants grandir. Pour l'instant, là, vous ne voulez pas énerver Paul Biya. Vous ne voulez pas énerver le Conseil constitutionnel. Pour l'instant, là, vous ne voulez rien revendiquer. Vous allez revendiquer après une tricherie bien organisée, n'est-ce pas? On vous connaît. On vous connaît. Peuple camerounais. Ton destin est entre tes mains. Et même la société civile doit jouer son rôle important. Parce que vous allez voir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là. Vous allez voir cette vaillante dame, comment elle démontre la tricherie. Et c'est ce qui se passe chez nous. La société civile, elle sert à quoi chez nous? C'est pas possible. Mettez-moi ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Parce que ce n'est pas, vous ne pouvez pas aller dans une élection, la commission électorale est indépendante, ou bien elle est comme, n'est pas indépendante. Elle est comme, c'est entre les mains des bandits, du gouvernement, et tout et tout. Et vous dites que, faites-moi confiance, je suis venu comme le prophète qui avait vaincre David. Oh, je suis ceci, je suis très fort, je sors des chiffres. Mais c'est quoi les chiffres? Ils vont vous sortir les chiffres qu'ils veulent. Comme ils ont eu à sortir des chiffres lors de la dernière élection. D'ailleurs, Akele Mouna lui-même disait que l'élection était déjà préfabriquée. Mais si vous n'empêchez pas que l'élection soit préfabriquée, vous voulez que ça fasse quoi? Ce sera encore préfabriqué, point final. Allez, on écoute d'abord. Et vous allez voir, Biya, Ouattara, c'est la malédiction des républicains francophones qui vivent de la tricherie et qui vivent de la mafia de la France-Afrique et devant soi-disant cette communauté internationale qui laisse tout jouer, qui laisse ces gens prospérer parce qu'ils savent que ces gens ne travaillent pas pour les intérêts de l'Afrique. Ces gens travaillent pour les intérêts de la métropole. Et d'ailleurs, Paul Biya n'avait-il pas dit que le Cameroun était une colonie française? Et Ouattara n'avait-il pas dit que son meilleur ami c'était Sarkozy? Donc c'est-à-dire qu'en Afrique, il n'avait trouvé personne. Ce n'est que Sarkozy qui était son meilleur ami. Paul Biya, le seul qui doit venir faire sa campagne, c'est Sarkozy. Vous voyez qu'ils font quoi? Ce sont ces gens-là qui ont mis ces gens pour venir nous transformer en esclaves, pour truquer les élections. Donc commencer à les fuir. De toutes les façons, c'est des bandits, c'est des voleurs, ils n'ont jamais rien gagné. Allez. Électorale indépendante a affiché le 22 mars dernier la liste électorale provisoire de 2025. Cette liste avait été remise officiellement à tous les partis politiques, y compris au PPACI. Elle est le fruit de la dernière révision qui a été opérée par la CEI à la fin de l'année 2024. Pour ce travail, la CEI a bénéficié d'un budget de plus de 27 milliards de francs CFA. Et selon elle, tout va bien. Le travail a été bien fait. Le président de la CEI l'a déclaré avec autant d'assurance que c'est lui qui est personnellement en charge de la sous-commission chargée de la révision de la liste électorale. Mais Safe a examiné cette liste en détail. Et ce que nous avons découvert est tout simplement incroyable. Regardons de près cette liste qui a coûté plus de 27 milliards aux contribuables ivoiriens. Première chose, la CEI ne respecte même pas la loi. Selon l'article 2 de la loi du 9 octobre 2001, la CEI est chargée de gérer les fichiers électoraux, de mettre à jour la liste électorale chaque année et surtout établir une liste électorale fiable, juste et complète. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Et pourtant, la loi lui donne tous les outils nécessaires. L'article 4 lui permet de demander toute information utile aux mairies, aux sous-préfectures, aux tribunaux, aux hôpitaux, etc. Personne ne peut rien lui refuser dans le cadre de l'accomplissement de ses missions. Personne. La loi va même plus loin, puisque l'article 7 du Code électoral impose que la liste contienne toutes les informations essentielles pour identifier clairement chaque électeur et limiter les fraudes. On donne donc à la CEI 27 milliards pour qu'elle fasse ce travail. On lui donne les moyens de le faire sérieusement. Et qu'a-t-elle fait concrètement? 2 lettres. Une au ministère de l'Intérieur pour demander la liste des personnes décédées et l'autre au ministère de la Justice pour avoir la liste des personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Et puis, plus rien. Mais vraiment plus rien.
Aucune vérification poussée, aucun croisement avec l'ONESI, aucune enquête sérieuse. Résultat, plus de 6 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale sans y avoir droit. C'est le double du chiffre de 2023. Ce chiffre représente environ 70% des électeurs de la liste électorale provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que nous avons une liste électorale où plus de 6 millions d'électeurs prétendent ignorer l'identité de leur père, de leur mère, voire même des deux. Ou encore, ils prétendent ignorer la date et le lieu de naissance de leurs parents. Ou encore, ils prétendent partager avec des centaines et des milliers d'électeurs les mêmes parents. Le pire, c'est que sur la liste électorale de 2023, certains d'entre eux déclaraient que leurs parents étaient nés le 1er janvier 1900, ou du moins ils déclaraient une date de naissance. Et puis tout d'un coup, en 2025, si on en croit la liste électorale qui nous a été présentée, ils prétendent maintenant ignorer la date de naissance de leurs parents. Qu'est-ce qui explique cette volte-face? Qu'est-ce qui explique qu'en 2023, ces électeurs avaient pour leurs parents comme date de naissance 1er janvier 1900, et puis tout d'un coup, en 2025, pour la date de naissance, il apparaît indéterminé, non précisé. Au Cameroun, c'est même Ces 1800. personnes sont-elles venues dans le cadre de la révision de la liste électorale pour déclarer qu'elles ignorent maintenant la date et le lieu de naissance de leurs parents, ou est-ce que des modifications sont intervenues à leur insu? La question reste posée. Nos investigations nous amènent à penser qu'il y aurait eu une manipulation sur la date de naissance des parents de ces électeurs entre la liste électorale de 2023 et celle de 2025. Mais nous reviendrons sur ce sujet plus tard dans une autre vidéo. Mais alors, on a quand même une simple question. La CEI est-elle ignorante de ses missions fixées par la loi ou choisit-elle de les ignorer? Mais dans tous les cas, c'est le peuple qui paye et il le paye très cher. Passons à l'usurpation d'identité. Nous avons identifié 7853 cas d'électeurs inscrits de façon frauduleuse sur la liste électorale de 2025. Ces personnes utilisent les mêmes noms, prénoms, date de naissance et parfois même les mêmes parents que d'autres électeurs. Même père, même mère, même date et lieu de naissance. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes. C'est du copier-coller d'identité en fait. Et ce n'est pas nouveau. On avait déjà vu ça en 2023. À l'époque, il y avait 6047 cas documentés, mais loin d'avoir corrigé le problème, la situation s'est aggravée. En 2025, ce sont 7853 cas d'usurpation, une hausse de plus de 1800 cas. Mais le plus inquiétant, c'est que la technique de fraude a évolué, elle s'est améliorée. Pour la rendre moins visible, les fraudeurs ont trouvé une astuce. Ils inversent simplement le nom et le prénom de la personne dont ils veulent l'identité. Regardez, nous avons ici un électeur dénommé Mori Bakayoko, né le 1er janvier 1990 à Nyokoso, fils de Bakayoko Sori et de Dosso Monfla. Et il y a un autre électeur, dénommé lui aussi Bakayoko Mori, né le 1er janvier 1990 à Nyokoso, fils de Bakayoko Sori et de Dosso Monfla. C'est la même identité, dupliquée et maquillée. Et pendant ce temps, la CEI valide tout ça. Pas de vérification, pas de filtre, pas d'alerte. C'est simple. En Côte d'Ivoire, on ne se contente plus de voler des votes. On vole les identités en toute impunité. Il suffit d'inverser un prénom et un nom pour créer un nouvel électeur, à partir d'une identité déjà utilisée, et ça n'a pas l'air de déranger la CEI. Autre découverte choquante qu'on a pu repérer sur la liste électorale, des parents dont la nationalité a été modifiée. Il s'agit en fait d'électeurs inscrits sur la liste électorale avec des parents prétendument ivoiriens, alors que leurs actes de naissance racontent une toute autre histoire. Vous avez par exemple Adama Traoré. Lui, il est inscrit comme électeur. Ses parents seraient nés à Kong en 1900. Donc, j'attire votre attention sur ce point. Ses parents sont nés à Kong, 1900, selon la CEI, en 1900. Donc, ils auraient 70 ans. Ils auraient eu 70 ans à sa naissance. Déjà là, vous voyez bien qu'il y a un problème. Ses parents n'ont pas pu le mettre au monde à 70 ans. Mais bon, passons, avançons. Regardez son acte de naissance maintenant. Sa mère est en réalité née en 1930, pas en 1900. Et surtout, ses deux parents ne sont pas nés à Kong, mais à Bougouni, au Mali. Donc non seulement on nous présente des âges impossibles, mais en plus l'origine des parents est totalement modifiée. Pourquoi c'est grave ? Eh bien parce que la nationalité ivoirienne est une condition pour être électeur, c'est logique. Et ici on constate clairement que des personnes ont été inscrites sur la base de fausses informations, pour faire passer des électeurs d'origine étrangère comme étant ivoiriens de naissance. Et ce n'est pas un cas isolé. Rien qu'à Dabou, il y a eu près d'1 millier de cas comme celui-ci qui ont été détectés. Imaginez ce que ça doit être à l'échelle de tout le pays. Et pendant ce temps-là, la CEI, elle ferme les yeux. Ou alors elle fait semblant de ne rien voir. Mais la CEI ne s'arrête pas là. Elle va continuer de nous surprendre encore. On a découvert des cas hallucinants
d'électeurs qui sont plus âgés que leurs propres parents. Voici quelques exemples qu'on ne voit même pas dans les films d'action ou de science-fiction. Niaba, Le fils est plus âgé que qui son est né père. le 3 février 99 et dont le papa est né le 1er février 2001. Oui, 2 ans plus tard. Dans cette famille, on peut se demander qui commande entre le père ou la fille. Nous avons aussi des électeurs plus âgés que leur mère, comme par exemple Amani Kwame Blaise, qui est né le 1er janvier 61 et sa maman est née le 30 décembre. Voilà. Vous comprenez? Donc, pourquoi est-ce que cet élément est essentiel? Parce que il y a des opposants qui vous disent, allez vous inspire, ça ne nous regarde pas, vous allez surveiller vos votes. Quand vous avez déjà des gens qui sont faux, actuellement, Elekam a inscrit des Tchadiens, des Centrafricains, et même des Nigériens. Oui, il y a des cadavres. Il y a des gens qui n'ont jamais existé. Et vous vous dites à quelqu'un, oh, je suis ceci, oh, j'ai tel programme, j'ai ceci et cela. Quand le MRC, quand Maurice Kamto revendique quelque chose, que nous voulons la publication des listes électorales, je vous dis, peuple camerounais, si un opposant ne revendique pas la publication des listes électorales, c'est un comédien, barrez-le, virez-le, chassez-le, c'est un bandit, c'est un gangster. Les Matumba et consorts là, ils ne vont jamais venir revendiquer ce qui, parce qu'ils savent qu'ils sont nourris par le régime pour faire ce faux jeu-là. Et c'est comme ça que l'opposition est manipulée, manipule plutôt aussi la population depuis des années. Ils sont là pour jouer le jeu. Vous croyez que tu vas payer leur caution? Mais c'est le gouvernement, c'est le RDPC. Et vous voulez qu'ils revendiquent quelque chose? Ils ne veulent pas vous montrer la réalité. La réalité, c'est ça. Où est cette société civile au Cameroun? Où est-elle? Ils ne sont que dans les hôtels. Pour venir faire ce travail de ça, vous avez pu voir. Ici, même si vous volez, on va vous huer. Regardez déjà en 2018, eh bien, on avait des preuves, des audios, des conversations entre le DG de l'ECAM et aussi un de ses administrés qui était en train de faire tout le tapage, tout le faux là. Les opposants ont vu un jeune homme, un monsieur, se faire arrêter parce qu'il a dénoncé des cartes d'électeurs qui étaient détenues par un monsieur du RDPC, un cadre du RDPC. Est-ce que ces faux opposants sont partis voir Djoubairou en prison? Non. Est-ce qu'ils ont fait un communiqué pour le soutenir? Non. Ils l'ont abandonné parce qu'ils savent qu'ils font partie de la machine de la fraude. Cette machine, qui se met donc à temps, est déjà huilée. Et c'est pour ça que l'ECAM ne publie pas les listes électorales en complicité avec les faux opposants. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne regardez pas les trucs qui vous disent que oh, le programme politique a fait ceci, oh, j'ai été là, oh, j'ai l'extérieur, oh, j'ai fait ceci. Non, 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 c'est des bandits. C'est des bandits. Pendant que vous dormez tranquillement chez vous en attendant le fameux 2025 pour faire trembler le RDPC, parti du chef de l'État Paul Biya. Les militants du RDPC, eux, ne dorment pas chez eux. Ils sont sur le terrain en train de multiplier les stratégies de fraude électorale pour les rendre plus digestes. Dans une fuite audio entre le directeur des l'ECAM et un organisateur du scrutin, nous pouvons écouter les manœuvres mises en place pour maintenir Paul Biya en 2025. À les écouter, nous comprenons tout de suite que le changement ne se fera jamais par les urnes car ils contrôlent absolument tout depuis la nuit des temps. Info vous propose d'écouter aussi très attentivement cette fuite audio qui fait peur car le monsieur sacrifie carrément son pays pour 10 millions de francs. Nous allons aussi vous demander de partager massivement cette vidéo pour 10 millions de francs jouer leur plan d'organisation au pouvoir. 10 millions. Juste après le générique, écoutons cet appel téléphonique entre le directeur de l'ECAM et un de ses sujets. Mais vous vous rendez compte? 10 millions. Oui, je demandais si... Monsieur Amand, je demandais que si au niveau de l'ECAM, vous avez, à votre niveau, est-ce que vous avez pris les dispositions... Ces faux opposants, ils n'ont même pas dénoncé ça. Le bureau de vote. Oui. Je vous ai dit que je les appelle un à un, pas tous, puisqu'on ne peut pas leur dire ça en formation. Oui. On ne peut pas leur dire ça en formation. Et on ne peut pas dire ça à tous, puisque ce n'est pas tous les bureaux qui sont concernés. Il y a combien de bureaux qui sont concernés pour l'instant? Non, les bureaux de vote avec effectif clôturé, les bureaux de vote stratégiques souverain communiqué, ça de fait Foyer Niélé, Petit Garnissé technique, le lycée éducatif. Voilà par exemple les bureaux de vote, c'est pas les mots. Un instant.
sa défaite. Oui. Vous comprenez? Là où il y aura des tricheries, quoi? Oui, allô? Oui. Oui, et déjà, ça défaite, je pense que les personnes qui sont là-bas, c'est les personnes qui ont été proposées par Souverain. Parce qu'on a travaillé dans ce sens ensemble. Oui. Les personnes que j'ai mises dans cette bureau de stratégie sont des personnes que le Souverain a proposées. Je leur ai donné cette possibilité. Voilà des gens qui devaient être en prison. Moi, j'enregistre là, il y a sa défaite, il y a Petit Gam, Foyer Néré. Oui, il y a même Balembo là. Balembo, oui. Oui. Oui, école maternelle de Kéken. École maternelle de Kéken. Le lycée de Kéken. Un instant, pardon. Et le lycée. Oui, le lycée technique. Lycée technique. Oui, voilà le bureau de stratégie. Ça sont les bureaux de votre stratégie. Pardon. Oui, ici c'est stratégie, n'est-ce pas? Ok. Oui, c'est le bureau de vote à effectif pléthorique. Le bureau de vote où on a plus de au moins 300 électeurs. 400 électeurs. Et dans ces bureaux de vote, la majorité, je dis bien, c'est vos gens, les personnes proposées par Souverain qui sont là-bas. C'est-à-dire, le finalisage, le chef d'agence, j'ai tout fait pour que ces gens soient maintenus, ne soient pas changés. Ok. Ok. Bon, ça me va au cœur. Ça me va au cœur et que ces gens ne soient pas changés. Et qu'est-ce que vous avez prévu là? Vous avez prévu qu'ils puissent faire comment concrètement pour remplacer la faveur en notre faveur du RDPC? Non, la seule chose à faire, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et voilà. Et il y a les gars de l'UML que jusqu'ici on n'a pas revu. La seule chose à faire, c'est que tous ces jours au niveau du bureau. Oui. Et les techniciens comme Souverain, je vous sais, un garçon qui beaucoup travaillé, il sait comment ça se passe au bureau. Oui. C'est aller à une certaine heure, les gars voient la tendance. Je veux dire le nombre de votants déjà, une certaine heure. Oui. Oui, et ils sauront qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Quand vos gars, puisque vous avez les superviseurs sur le terrain qui sont non, les souverains là, à une certaine heure, ils partent dans les bureaux stratégiques et ils font un peu la tendance. Bon, moi, ils seraient sur le terrain. On demande, pour savoir la tendance, c'est pas une certaine heure, ça veut dire qu'ils voient déjà le nombre de margements pour avoir une idée de ceux qui ont déjà effectivement voté. Avec l'effectif, avec le nombre d'électeurs qu'on a dans le bureau, on saura combien ont déjà voté, combien n'ont pas encore voté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Maintenant, le problème, c'est quoi? On va jouer sur l'heure. À quelle heure est-ce qu'on peut jouer? Parce que la rumeur pour que les gars qui veulent boycotter les élections, le MLC, vous comprenez? Oui. Il y a une stratégie qu'ils ont mis en place. Je vais vous dévoiler la stratégie, puisqu'on nous a dit ça en réunion l'autre jour. Entre 16h, 18h et 4h, on nous a dit que les gars vont venir dans le bureau. Vous suivez, président? Très bien. Oui, on nous a dit que les gars vont venir dans le bureau. Les gars du MSC, qui vont venir dans le bureau de vote et ils vont faire semblant de voter. C'est-à-dire qu'ils vont ramasser les bulletins normalement comme quelqu'un qui est venu normalement voter. Ils vont ramasser les bulletins, aller dans l'isoloir, soit ils versent tous les bulletins dans la poubelle, ils viennent lancer l'enveloppe vide, soit ils mettent tous les bulletins dans l'enveloppe, ils viennent lancer dans l'eau. Oui. Bon, oui, c'est bon. Tu peux déjà partir. Et de toutes les façons, c'est bien. Le peuple est au courant. Et ce qui se passe dans le noir finit toujours par venir à la lumière. Le peuple qui veut le changement doit donc comprendre qui est avec lui dans son camp et qui est contre le changement parce qu'il peut en profiter, en profite et en profitera encore. Ici, ce sont des stratégies qui sont mises en place par le RDPC. C'est RDPC qui va vous dire que Paul Biya n'a pas besoin de faire juste une campagne. Il n'a pas besoin de descendre quelque part dans un village ou dans une région parce que tout le monde l'aime et on va carrément voter. Mais tout le monde sait pertinemment qu'il y aura bourrage des urnes, mais avant le bourrage des urnes, il y a le bourrage des listes électorales.
Et vous avez pu voir le scandale en Côte d'Ivoire. Vous avez pu voir le scandale qui a éclaté avec Veridas. Pourquoi Elekam, qui a pourtant annoncé qu'il allait publier les listes électorales nationales, et ce, depuis décembre, qu'on se retrouve en avril, sans que cela soit publié, et sans que cela ne puisse faire sursauter les opposants qui veulent venir nous proposer des salaires qui viendront du ciel, qui vont aller prendre un budget de 50 voire 100 000 milliards avec une baguette magique, qui vont faire sortir Paul Biya par étude sans jamais connaître une seule garde à vue. Dans quel pays? Dans quel pays? Dans quel pays on a vu une dictature de 60 ans se faire renverser par des opposants qui n'ont jamais été arrêtés, qui n'ont jamais fait une garde à vue, et qui, jusqu'aujourd'hui, même ceux qui bénéficient de l'immunité, sont dans l'incapacité d'aller au moins devant Elekam. Mais allez vous asseoir, allez faire le sitting devant Elekam. Elle est quand même plus important que de passer sur des chaînes de télévision, bien habillés avec des belles cravates. C'est Elekam qui va décider avant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, on ne fait que bourrer les gens là-bas. Vous êtes là calme, vous êtes content. Elekam est là, tout le monde sait. Mais quand il fallait que vos élections comme maire, comme député, c'est là-bas où vous vouliez sortir les bidons de carburant des opposants du Cameroun. C'est là où vous vouliez sortir des bons de carburant pour brûler ceci et cela. Mais là, on vous dit, on vous parle, comme vous voulez devenir président. Vous voulez devenir président. Vous dites que vous êtes l'exemple de Mandela. Vous êtes l'exemple de Sonko, de Faye, qui, eux, ils ont passé le temps à être tabassés, à être battus, à être humiliés, emprisonnés, qui n'ont jamais accepté une injustice et qui se sont battus pour les listes électorales et tout le reste. Comment vous êtes là? Vous dites que c'est votre modèle. C'est votre modèle. Votre modèle, c'est le top modèle. Le Cameroun ne peut pas être géré par des mendiants. Le Cameroun ne peut pas être géré par des présidents ou par des présidents de partis politiques féminin. Le Cameroun ne peut pas accepter des opposants qui font les bises avec Elekam, avec le Conseil constitutionnel. Quand l'élection va approcher, ils vont commencer à faire semblant qu'ils veulent faire les coalitions. Quelle coalition? Coalition de la destruction? Coalition des espions? Les vrais opposants, c'est maintenant. Les vrais opposants, c'est sur le terrain. Contre les camps, contre le Conseil constitutionnel, contre le RDPC. Et pour l'instant, on n'a pas vu au Cameroun 3 opposants. Pour l'instant, on voit un opposant qui fait des communications, qui dénonce les camps, qui dénonce le Conseil constitutionnel, qui dénonce le régime Biya, qui dénonce ceci et cela, qui dénonce cela.
et qui a dit qu'il est prêt à se sacrifier. On veut des opposants qui sont capables de se sacrifier. On veut des opposants qui sont capables de mettre leur tête au feu pour sauver le peuple. On ne veut pas les opposants qui sont uniquement là pour nous dire qu'ils savent parler la langue de Molière, qu'ils savent jongler avec la Tanganji ou bien avec Joseph Owona, Grégoire Owona et tout ça. On veut des opposants de terrain, des opposants qui s'opposent maintenant, des opposants qui mobilisent les foules. Et non seulement qui mobilisent des partisans, leurs partisans, pour être encore contre d'autres partis de l'opposition. Non. L'opposition ne se décrète pas. Elle se vit. Elle se voit.